Bonjour à tous, bonjour Agnès. Coucou tout le monde, coucou Lola. Merci d'être là. Je vous souhaite, Bienvenue. ouais, bienvenue. Je vous souhaite une belle rentrée. On fait ce live le 4 septembre 2025. Vous avez l'info qui passe en dessous. On a été un peu prise de court. On avait prévu que ce soit notre premier live sur YouTube, une nouvelle chaîne YouTube qu'on a créée ensemble avec Agnès qui s'appelle Ravive ta joie d'être. La chaîne existe, mais on n'a pas eu l'autorisation de faire du live. On est encore dans le couloir des 24 heures d'activation. C'est ça. C'est tant mieux parce que c'est un live d'activation. Donc peut-être que c'est ça qui va pousser un peu le bouchon Tout et est la sur Internet. possibilité que tout ça démarre. Bon, pour l'instant, je vois que personne n'est connecté. Euh, c'est un live qui se veut interactif. On le veut d'activation, donc on va quand même intervenir pas mal. On va papoter, on va vous donner la parole. Voilà, on a ce souhait que ce soit tous ensemble. Euh, un live d'activation, ça veut dire que on va se mettre au service, Agnès et moi, de tout ce qui peut descendre et permettre je vais te dire comme ça, à chacun, chacune qui verra cette vidéo, et nous y compris, puisqu'on va vivre ce moment tous ensemble, d'accueillir les plus hautes fréquences, les fréquences les plus chouettes pour le collectif actuellement, et pouvoir repartir avec dans cette période ce mois de neuf, d'année 9 qui se termine, cet été qui s'est terminé, cette rentrée qui commence, et pouvoir avoir voilà, un beau boost et être Il y en a besoin. Il y en pétillante a besoin. et dynamique. Il y en a besoin. On part sur les chapeaux de roue sur ce mois de Ouais. septembre. Ouais. Comment on a différents thèmes qui nous ont traversés. Est-ce que Agnès, tu as envie de commencer avec un thème au choix? Franchement, l'idée c'est que ce soit assez libre ce moment. Ouais, alors moi j'aurais envie de dire, pour accueillir au mieux les énergies de septembre, parce que je sens que le mois est quand même déjà bien. Enfin, il nous met déjà dans la vibe, à la page, quoi, que ça va bien, ça va bien secouer. Et tout en même temps, je sens en fait deux énergies qui sont présentes en fait, celle qui est quand même assez titillante, j'ai envie de dire, et puis il y a celle où, ce qu'on en parlait tout à l'heure, Lola, c'est celle où j'ai l'impression d'être à chaque instant, en fait, que dès qu'il y a quelque chose qui vient titiller, qui vient chahuter un petit peu, paf, le fait d'en prendre conscience, ça nous ramène dans notre axe. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Alors, je souhaite de tout cœur que ce soit comme ça pour tout le monde. Et ce que j'aurais envie de dire, le pourquoi c'est comme ça chez moi, peut-être aussi, c'est parce que je prends le temps de ralentir. Je prends le temps de ralentir et de revenir à moi dans mon corps, dans mon cœur, dans mon énergie, en fait. Et je pense que c'est important sur le mois de septembre. Et puis octobre, novembre, décembre, parce que je pense que c'est des mois qui sont assez introspectifs, j'ai envie de dire, et qui vont être assez dancing aussi. Voilà. Mais il y a toujours le côté dancing et le côté aussi hyper joyeux. Enfin, moi, je ressens vraiment ça. C'est que j'ai vécu des expériences hyper challengeantes qui auraient pu me mettre à terre là cet été. Mais à côté de ça, j'étais tellement bien dans ma joie intérieure, dans ma paix, dans cet équilibre, vraiment ouais, dans ce bonheur intérieur, dans cet épanouissement intérieur, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de débuter. Ouais. Ouais, ce qui me vient, c'est que là aujourd'hui, on rentre dans la clé. Hier, on est rentré dans la clé 64 et on quittait la clé 40, donc c'est en clé génétique. Et les deux clés sont des clés qui font partie du cercle de l'alchimie. Donc en fait, on est dans une période où on est vraiment soutenu pour traverser, pour transmuter en fait tout ce qui est là. Et on n'en avait pas parlé avant, ça m'est venu là en t'écoutant. Voilà, on a vraiment un potentiel très important en ce moment pour faire de notre plomb de l'or. Et je pense que ce live d'activation, il se veut soutenant dans cette démarche-là. Je sens bien que là, on a ouvert un espace, hein, que ça descend, il y a de la lumière, il y a un peu de chaleur aussi. C'est ça, je suis bouillante déjà. Je suis déjà bouillante. On fire. On est le 4 septembre, on est un jour 22 en fait, on est un 22
Si on additionne le 4, le 9, donc le 4 du 4, le 9 de septembre et 2025, donc 2, 0, 2 et 5, donc 4, 9, 4 plus 9 plus 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 22. Et c'est une journée de construction. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être une envie d'être dans tout ce qui va être pratico-pratique et vous permettre d'avancer dans de l'organisation, dans de l'efficacité, dans quelque chose peut-être aussi assez rationnel et logique et avec de l'ordre dans tout ça. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans l'énergie de la Vierge. Je vous parle de ça parce que amené avec le 22, ça prend cette dimension cosmique, spirituelle. C'est un maître nombre, donc on est aujourd'hui dans une énergie de construction qui peut avoir un impact dans plusieurs dimensions, qui peut vous concerner dans plusieurs espaces à l'intérieur de vous et qui peut avoir un impact sur vos lignes de temps. Donc on est à cet endroit-là, cette activation, elle va venir aussi vous proposer une bifurcation vers de meilleures lignes de temps, les meilleures lignes de temps pour vous. Je le pose et je l'exprime, et ainsi soit-il. C'est exactement ça quand tu parles de l'énergie de construction. Bah écoute, c'était vraiment dans l'énergie que j'ai été depuis ce matin, depuis que je me suis levée. J'ai trouvé que ma journée était vraiment très, très constructive notamment sur mon business, mais pas que, en fait, personnellement aussi. Donc, c'était, effectivement, cette énergie-là qui était présente chez moi. Ouais, super. Ça me fait penser que au-delà de ces énergies de construction, dans ce qu'on voulait partager aujourd'hui, il y avait tout un thème autour de la relation et, qui vient dans l'axe, en fait, on sent, je ne sais pas si vous l'avez senti, je le partageais à Agnès, moi ça y est, la pleine lune qui a lieu donc le 7 septembre, je commence à la sentir, j'ai moins bien dormi cette nuit. Oui. Ça peut être aussi une nuit qui soutient une certaine puissance dans les énergies, une certaine intensité. À la fois, Schumann fait aussi des clics, il y a voilà, beaucoup de blanc dans des sacressiennes, dans les fréquences. Et donc, cette éclipse qui arrive, elle est dans le signe de la Vierge. Les éclipses, elles ont lieu au moment où les nœuds lunaires rejoignent le Soleil. Donc, on est sur l'axe du Poisson et de la Vierge. Donc, les éclipses la première éclipse qui va avoir lieu ce 7 septembre, elle ouvre un portail qui se clôt le 21 septembre. Il y aura une deuxième éclipse qui, elle, sera partielle au moment de la nouvelle lune. Et elles viennent répondre à une première période d'éclipse qui avait eu lieu dans le signe du Poisson au moment de février-mars. Ce qui est intéressant, c'est que donc pendant 18 mois, le collectif vit cet axe du Poisson et de la Vierge d'une façon plus intense que d'habitude, puisque c'est les nœuds lunaires concernent le collectif et sont dans cet espace-là pendant 18 mois. Et au moment des éclipses, il y a une intensification. Si vous voulez, il y a les deux luminaires, le Soleil et la Lune, qui se rencontrent et qui, du coup, amènent toute leur puissance sur ce thème-là. Et le thème particulier de l'axe du Poisson et de la Vierge, ça va être le service et le sacrifice. Et donc là... Sacrifice, next. Voilà, il y a une invitation à aller voir, en plus ce mois 9 d'une année 9, à aller voir où est-ce que vous en êtes du sacrifice, où est-ce que vous en êtes de votre définition de ce que c'est pour vous d'être au service. Est-ce que quand vous êtes au service du reste du monde et vous vous êtes exclu et vous vous oubliez, ou est-ce que vous êtes dedans et à quel moment vous prenez soin de vous, vous vous écoutez, vous faites... confiance à ce que vous voulez, à ce que vous pensez, comment vous voyez les choses. Et il y a une invitation comme ça assez forte. C'est exactement ce que j'avais noté sur mon petit papier que j'ai reçu avant, les petits messages. C'était se prioriser, parce que souvent on a tendance à croire que se prioriser, c'est être égoïste. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Pourquoi se prioriser en premier ? Parce que en fait, le fait de se prioriser soi, on va permettre aux autres de se permettre de se prioriser. Soit qu'on va oublier les autres, non. C'est en fait, plus je vais être bien et plus je vais pouvoir apporter ce bien aux autres. Juste, je voudrais faire une petite aparté, Lola, sur ce que tu disais au niveau des énergies.
les symptômes actuellement, moi, que je peux ressentir aujourd'hui et depuis hier, en fait, parce que je pense que le portail du 9-9 est déjà présent au niveau énergétique. Enfin, moi, je ressens déjà énormément. Je pense que ouais, c'est déjà bien. Et en fait, au niveau des... Moi, j'ai comme si j'avais fait une séance de sport intense, en fait. Au niveau corporel, je sens vraiment que tous mes muscles, je suis vraiment courbaturée et pourtant, je n'ai pas fait plus de sport que d'habitude, en fait. Et le fait, ce qui me vient là tout de suite, là, c'est qu'en fait, on intègre. C'est des périodes d'intégration, de forte intégration au niveau du corps. Et le corps, il est très challengé pendant ces périodes-là. Alors, c'est tant mieux qu'on intègre, mais je veux vraiment préciser qu'on peut ressentir aussi des symptômes. Alors, je ne suis pas médecin, hein, forcément, il faut consulter pour chaque symptôme si vous avez envie, mais le corps est en pleine intégration actuellement et au niveau physique, il se peut qu'il y ait des symptômes au niveau de douleur ou au niveau émotionnel aussi. Donc, vraiment, moi, je vous invite à accueillir vos émotions et à prendre le temps de ressentir tout ce qui se passe dans votre corps pour intégrer le mieux et boire beaucoup d'eau aussi. Voilà, c'est ce qui me venait tout de suite. Ouais. Et, écoute, c'est en cohérence avec un message que j'ai reçu pendant mon traducteur que je faisais ce matin, où notre patrimoine principal, c'est notre corps, c'est vraiment notre capital, c'est notre priorité, c'est notre richesse. Et il y a cette invitation à en prendre soin. Donc, on est bien dans l'énergie de la Vierge et l'axe Poisson Vierge va nous inviter à prendre soin. Et là, le message, je t'entends, c'est vraiment que notre corps est ce lieu de soin. Et à la fois, c'est ce creuset pour la transmutation. C'est cet espace, c'est-à-dire il y a un appel à avoir ce courage à être cet espace de transmutation, à accueillir, à se laisser ressentir avec cette confiance que c'est en ressentant, en se laissant traverser, que les processus peuvent avoir lieu et l'ombre se transforme en lumière, le plomb en or. Et finalement, voir que nous sommes des êtres sensibles, c'est justement pouvoir à un moment arriver dans l'espace du cœur, à un moment pouvoir avoir cette intelligence du plexus solaire. Voilà, on est à ce tournant-là en ce moment dans l'histoire de l'humanité. Tous les événements, pour moi, cosmiques qui se produisent et de la Terre et tous les événements énergétiques nous poussent à cet endroit-là de cette écoute du corps et cette écoute d'accueillir comment lui il va notre corps lui-même trouver son propre processus. C'est ça. Pour se laisser traverser et passer à l'étape suivante. C'est vraiment la chrysalide des papillons. Ouais. C'est exactement ça, en fait. C'est de ne pas chercher à amplifier, à résister à ce qui est, en fait. Parce que le corps, il a une intelligence, mais tellement... On n'imagine même pas, en fait. On ne peut même pas s'imaginer l'intelligence du corps. Enfin, moi, je le travaille tous les jours. Je travaille avec mon corps et avec le corps de mes clientes, en fait. Et si on permet juste d'observer, de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur, il n'y a pas besoin d'en faire plus, en fait. Tu sens que tu as un peu de douleur, ok, bah, essaye de mettre ton corps tout doucement en mouvement. Il n'y a pas besoin d'aller faire des heures et des heures de travail à la salle de sport, il n'y a pas besoin. Et en fait, tu vas lui permettre de libérer ce qui coince pour recevoir. Et ça va se faire naturellement, en fait. Mais si tu restes à résister, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, j'ai vécu ça, et puis... Bah, là, c'est au niveau du mental que ça se passe et on sort au niveau du cœur, en fait. Donc, si tu redescends, tu prends le temps de reposer ton attention dans ton cœur, dans ton corps, redescends même dans le bassin, parce que le bassin, c'est un endroit chez la femme. Pour moi, le bassin et l'utérus qu'on parle pas assez, en fait. C'est vraiment des endroits qui sont précieux, qui sont sacrés. Et si tu prends le temps de venir écouter ton corps et lui permettre de bouger quand il a envie de bouger, ou lui permettre de respirer quand il a envie de respirer plus profondément ou autre, le fait de faire ça déjà, tu t'intègres beaucoup plus facilement et ça dure beaucoup, beaucoup moins longtemps que ce qu'on peut l'imaginer, en fait. Donc voilà ce qui me venait. C'est important. Je pense que c'est... Les corps énergétiques, ils fonctionnent pas vraiment comme des poupées russes. C'est-à-dire, on a cette image des corps énergétiques superposés. En fait, ils sont tous à l'intérieur du corps physique.
Donc, dans notre corps physique, c'est comme le noyau des différents corps, et il y a le corps physique qui est petit, mais c'est le même noyau pour le corps émotionnel, puis pour le corps mental, ensuite corps causal, et puis les différents corps vraiment supérieurs, en termes de fréquences plus élevées. Et donc, dans notre corps, on a cet accès à tous ces autres corps. Tous ces corps énergétiques, ils sont dans notre corps. Alors, ça peut quand même aider. Ce qui me vient, c'est une visualisation où vous sentez. Vous pouvez imaginer, ça suffit. En fait, on n'a pas besoin de le sentir. Si on l'imagine, pour le corps en question va savoir que ça se produit pour lui. Si vous imaginez que vous avez une couche de corps émotionnel et que d'un coup, vous l'étendez, elle est plus spacieuse. Et au lieu d'être contractée, d'un coup, vous allez pouvoir sentir que voilà, ça peut s'apaiser à l'intérieur. Wow. D'un coup, on a plus de place, en fait. Et le corps suivant, c'est le corps mental. Et c'est pareil. Là, on va être du coup dans l'espace qui commence après les 30 cm. Donc, les premiers 30 cm depuis votre corps physique, c'est ce corps émotionnel. Grosso modo, hein, c'est une moyenne, c'est pas pareil pour tout le monde. Et ensuite, de 30 cm jusqu'à 1 mètre à peu près, vous avez le corps mental. Mais le corps mental, c'est possible qu'il soit ratatiné, qu'il soit venu écraser le corps émotionnel et qu'il n'y ait pas d'espace. Et là, vous pouvez faire de nouveau cette visualisation où vous imaginez que waouh, le corps mental, il s'agrandit, il s'expand. Et d'un coup, pareil, ça s'ouvre dans la tête et ça va en hauteur, ça va derrière. Hein, faut pas, vous n'êtes pas biscornu. Essayez de, voilà. Alors, il y a des endroits où vous allez sentir peut-être que vous n'arrivez pas à pousser le corps dans un sens. Voilà, c'est que ça a besoin de se insistez un petit peu, faites la demande, cherchez à avoir bien votre espace, reconstituer une espèce de bel ovale, un œuf autour de vous, un œuf énergétique dans lequel vous êtes votre essence originelle, dans lequel vous avez accès à toutes vos ressources, dans lequel vous avez toute la palette de votre multidimensionnalité. Dans ce live d'activation, je pense qu'il y a quand même cette idée-là qui vient. On est des êtres souverains, on est des êtres riches, on est des êtres aux multiples potentiels, et des êtres divins incarnés. Et voilà, il y a cette... moi, j'avais le souhait, je crois, avec ce live d'activation, de ramener à la conscience toute cette puissance que chacun a et dont chacun dispose pour pouvoir, dans cet œuf, dans cet espace qui reste beaucoup plus restreint à quel point on peut aller loin, circuler dans la vie, dans le monde en 3D, depuis ce niveau de conscience-là, voilà, dans votre œuf. C'est ça, c'est une cohérence. De bain matriciel de la source dans lequel voilà, vous êtes aimé par une mère céleste, un père céleste qui sont des parties de vous, en fait, où vous aimez votre féminin, vous aimez votre masculin, les deux sont là au service l'un de l'autre, et dans un alignement et une harmonie, en fait, une fusion. C'est ça, c'est une cohérence qui est harmonieuse. C'est exactement ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le corps physique, avant d'être abîmé, j'ai envie de dire, le mot me vient, abîmé, c'est tous ces corps-là que tu parlais, Lola, justement, qui sont abîmés en premier, en fait. On n'y pense pas, parce que souvent on se dit « Ah, j'ai une douleur là », mais en fait, avant d'avoir eu ces douleurs-là, il y a eu des signaux qui se sont présentés. Et tous les corps énergétiques, en fait, ils ont été attaqués avant. C'est-à-dire, j'ai eu des pensées que je n'ai pas su écouter. Ces pensées-là, elles ont attaqué mon champ émotionnel. Donc, les émotions sont arrivées, et en fait, ainsi de suite. Et après, forcément, c'est le corps physique qui est attaqué en dernier. Donc, si on ne prend pas soin de sa globalité, en fait. Alors après, il n'y a pas besoin de connaître tout par cœur, hein, pas du tout, loin de là. En fait, c'est juste de prendre le temps de se poser, de ressentir, parce que le fait de déjà poser ses mains, on sent. Enfin, moi, je le sens parce que du coup, au niveau énergétique et magnétisme, il est bien développé. Mais si on prend un temps déjà, en fait, c'est au niveau du cœur qui va émettre un champ électromagnétique et qui va permettre cette cohérence avec les autres corps. En fait, tu vois, c'est vraiment, j'ai pas d'image là qui viennent tout de suite, mais c'est vraiment une cohérence entre tous nos corps qui est importante de faire, parce qu'avant que le corps physique soit abîmé, il y a plein d'autres étapes avant. Donc, revenir ici, maintenant, dans le présent, dans le présent, dans le présent, dans le présent. La présence. Et chouchouter son corps physique. Oui, tellement, tellement.
je disais, ça passe par boire de l'eau, faire attention à ce qu'on mange, faire attention aux positions dans lesquelles on est quand on se pose sur une chaise, dans un canapé, quand on va se coucher, quand on marche, quand on est assis dans une voiture. La respiration, respirer, ça fait partie de prendre ce que soin. j'allais dire. Ben oui, Est-ce que votre ventre est bien dégagé et il y a la place pour que vous respirez? Moi, je porte une ceinture. J'arrive plus à avoir des trucs qui serrent le ventre. Des trucs qui serrent, c'est ça. Pour le soutif, ça fait longtemps que ça. tout vole en éclats. Vive les hommes de Cro-Magnon. Revenons à ces bases. Tous nus dans la rue. Ouh. Voilà. Et je trouve qu'il y a cette invitation à ce que notre corps est cet indicateur de notre bien-être. Et tous les autres corps sont dedans. C'est ça, et puis dès qu'on commence à prendre ce chemin-là, vraiment, les résultats, ils sont impressionnants, et dans notre corps, mais en même temps dans notre vie extérieure. Hein, c'est l'épanouissement et cette richesse intérieure, elle va s'amplifier, s'expanser à l'extérieur, et enfin, moi, je le vis tous les jours maintenant, vraiment tous les jours, et mes clientes le vivent aussi, tu vois. C'est ça qui est merveilleux, c'est que tu ne te dis pas, il n'y a que moi, machin. Non, c'est dès que tu commences à intégrer ça, à comprendre que ton corps, il n'est pas là juste pour aller travailler et puis juste pour manger ou pour... Non, c'est bien au-delà, en fait. Il est là avant tout pour que tu l'écoutes et que tu en prennes soin. Tu es en location dans ton corps, hein. Il ne t'appartient pas totalement. Attention. Hein. Oui. Ouais. Du coup, je l'avais mis aussi dans ce que j'avais reçu, c'était respirer à partir de son cœur aussi. Ça, c'est hyper important aussi. De prendre de temps en temps quelques secondes pour venir respirer, d'avoir cette visualisation que tu respires par le cœur, en fait. Ça, c'est important. Je pense qu'on fera une petite pratique à la fin, si ça te dit, Lola. Oui, carrément. 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 Une petite pratique. Ouais. Moi, j'ai vraiment senti sur les quelques jours qui viennent de passer, donc depuis qu'on est rentré en septembre, que je ne pouvais pas me forcer. Et vraiment, je sens que je suis soutenue. Donc, je pense qu'il y a eu des étapes où, comme si la culpabilité avait disparu, comme si certains principes où justement j'étais dans le sacrifice ou dans une empathie, mais où je m'oubliais, où si j'ai envie de faire quelque chose, c'est devenu ma guidance, comme si la confiance dans mes envies était revenue. Et que c'était juste et que ça suffisait en fait quelque part comme raison pour réaliser, pour manifester. Et finalement, ça crée énormément d'énergie puisque du coup, je libère toute une pression en fait en faisant ça. J'ai des vrais oui, des vrais non. Je sens que je pense que ça vient aussi alors on était dans la clé 40 qui était la clé de la volonté, donc je pense que qui est en plus assez présente dans mon profil. Mais donc je pense que c'était dans le collectif et qu'on est toujours on est soutenu pour développer ça. C'est carrément ça, on est vraiment soutenu, c'est vraiment le mot. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, tu te permets d'écouter ta voix V-O-I-E et ta voix V-O-I-X, en fait. Et du coup, c'est-à-dire que tu vas plus la trahir, cette voix-là, tu vois. C'est que tu as créé tes propres règles. C'est pas quelqu'un qui va te dicter tes règles parce qu'ils te connaissent pas. Enfin, tu vois, ils peuvent pas savoir quelles sont tes règles qui te conviennent. Donc là, tu crées tes propres limites, tes propres règles, ton propre code, en fait. Voilà, c'est ça, c'est tu t'écoutes. Tu t'écoutes toi. Ouais. La base. La base des bases. C'est une sacrée déconstruction, c'est un déconditionnement intéressant. Et que je pense en lien avec cet axe Vierge-Poisson. Alors, c'est des signes qui sont forts dans mon thème. Moi, j'ai Mars et Vénus, du coup, en Vierge, ma Lune en Poisson. En plus, ils sont opposés, du coup, donc c'est quelque chose qui est fort. Donc, je le répète pour, si ça permet à certaines personnes de se reconnaître aussi et de voir comment ça peut les accompagner dans ce chemin-là, ou en tout cas de prendre conscience que c'est normal s'ils ont une pression. C'est-à-dire que moi, peut-être que là, j'en suis arrivée à un endroit où, comme j'avais conscience que c'était le sujet, j'ai pu accompagner la pression que je pouvais ressentir ou le mal-être et transformer mes décisions. Et en même temps, c'est que c'était aussi juste pour moi que ça arrive maintenant en termes de processus. Ça fait un moment que je suis sur ces sujets-là.
Comme par hasard, il y a un bouquin sur la dépendance affective. C'est pas forcément marqué dans le titre, donc je m'attendais pas à tomber sur ça. Voilà, on peut se retrouver dans le sacrifice et le service à autrui parce que d'autres schémas fort, fort bloquants, avec quand on se retrouve en dépendance affective, en général, c'est quand il y a des bénéfices secondaires. C'est que c'est compliqué de lâcher tout ce qu'on peut perdre dans la dépendance. Donc, c'est un moment pour y aller tout doux, peut-être trouver des espaces où vous pouvez en parler et être accompagné si ça fait. C'est ça. Et puis s'envoyer de la douceur, de l'amour, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est vraiment un thème que j'adore parler et que je pourrais en parler des heures parce que pour moi, ça part de là, tout part de là, en fait. L'amour de soi, l'amour de soi, l'amour de soi, avant tout, avant tout, avant tout. Même avant tes propres enfants. Mais oui, parce qu'en fait, tu peux pas offrir ce que tu ne t'offres pas à toi, en fait. C'est pas possible. Ça n'existera pas à l'intérieur de toi, donc tu peux pas l'offrir, en fait. C'est impossible. Donc l'amour de soi, c'est vraiment le chemin pour s'offrir vraiment une vie plus légère, plus fun, plus vivante, plus vibrante, plus tout ce que tu veux bien. Et c'est chaque petit pas, en fait. Chaque jour, en fait, que tu fais grandir cet amour de toi, en fait. C'est pas du jour au lendemain, tu t'aimes plus, non. C'est chaque jour, tu fais des choses en comment dire, des choses. Dans cette direction. Voilà, dans cette direction. Voilà, merci Lola, tu m'aides. Si j'y arrive pas, je viens chercher chez toi. Mais oui, c'est ça, tu fais vraiment des petits choix tous les jours, et même si c'est qu'un petit pas, tu vois, mais vraiment de pas sous-estimer vraiment les petits pas. Les petits pas, t'as envie de danser, danse, t'as envie de chanter, chante, t'as envie d'aller t'offrir quelque chose, va te l'offrir, t'as envie de prendre du temps dans la nature pour toi toute seule, et bah vas-y. Et écoute pas si on te dit oui, mais si ça, t'es égoïste. Non. Ouais. Reste dans ton axe. En ce moment, on essaye pas mal de nous tirailler un peu à gauche, à droite. Je pense qu'il faut être bien dans sa structure. Bien dans sa... Ah, coucou Laure. Coucou Laure. Merci d'être avec nous en live. Une formulation qui m'a aidée à le mettre en place, c'était qu'est-ce que mon flux vital, vers quoi mon flux créatif et vital a envie d'aller. Et là, d'un coup, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une vague verticale qui m'habitait et qui me poussait comme si ça créait plus de dynamisme, une impulsion, un vrai mouvement, et qui du coup était clair. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ? Et ça monte la direction. Et c'est plus dans le mental, ou c'est plus un désir égotique, karmique, bloqué dans de l'astral, pas forcément. Que du coup, quand je dis faites ce que vous voulez, y a des moments où est-ce que ça va être s'empiffrer d'une tablette entière de chocolat ou alors moi c'est pas de ça dont j'ai envie, donc j'ai le sentiment d'être arrivée à un endroit où ce dont j'ai envie est bon pour moi. Donc il y a eu ce travail d'avoir déconstruit certaines compulsions, certains automatismes pour d'évitement ou de déplacement et certaines compensations. À la fois aussi parce que j'étais en mesure d'accueillir que le manque, c'est le manque, et qu'en fait, on manque jamais de rien, et que c'est juste, et que l'ennui, ça se traverse, et qu'après, il y a autre chose. Donc, il y a plusieurs choses dans mon message, là. Mais, c'est ça, en fait, c'est vraiment le fait d'être là, ici, maintenant, tu vois. Plus tu vas être là, ici, maintenant, et plus tu vas savoir quel est ton désir profond, en fait. Pas le désir du mental qu'il a envie d'aller nourrir parce qu'il n'a pas envie d'écouter ton mal-être profond ou pas. Non, c'est vraiment le fait que tu vas être là, ici, maintenant, dans la seconde qui suit, tu vas savoir. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas facile d'être toujours dans le moment présent parce que, voilà, mais le plus souvent possible. Et pour ça, en fait, c'est vraiment aussi se poser des questions. Tu vois, le fait que tu te poses une question, là, tu te ramènes déjà dans le moment présent. Tu vois. Ou alors, ça peut être aussi quelle pensée à quoi je suis en train de penser là actuellement. Tu vois. Le fait de penser ça, tu reviens déjà ici maintenant. Donc, ça te ramène dans ton équilibre, en fait, tu vois, dans le moment présent. Et c'est là que c'est kiffant la vie, en fait. C'est là que tu as les meilleures intuitions, les meilleures imaginations, les meilleurs projets, tout qui te vient et tu dis waouh, ça existe la magie. Oui, ça existe. Ça existe, ouais. Oui, ça existe. Oui, je peux le dire, ça existe. C'est incroyable.
Mais ouais, c'est ça, en fait, tu vois, c'est de revenir, de se ramener et de c'est OK, t'es parti, c'est pas grave, ramène-toi, reviens là, ramène-toi. Et il va peut-être falloir que tu le fasses peut-être 100 fois, 200 fois, 300 fois dans la journée au départ. Alors certes, ça va être, c'est chiant, j'avoue, c'est chiant, c'est pas facile. Mais à un moment, hop, instinctivement, tu vas revenir. Tu auras juste à te poser une petite question et tu vas savoir ce que tu as envie. C'est, ouais, c'est, C'est vrai moi je qu'il y a l'avais fait. on fait nos gammes, quoi. Il y a toute une phase où, enfin, moi je sais, j'avais fait plusieurs, c'était des défis des 100 jours, ça s'appelait. Donc pendant 100 jours, on a tout un carnet qui nous accompagne. Il y a toute une communauté sur Internet, c'est Lilou Massé qui propose ça. Oui, Donc j'en ai fait plusieurs, des défis des 100 jours. Et c'est vrai que du coup, ça crée comme un engagement de le faire avec un cahier, avec un groupe, et ça m'avait aidé, mais en même temps, je sens que comme j'y étais allée sur une synchronicité, je n'avais pas non plus forcé, hein, donc c'est venu assez naturellement. Et à l'inviter le matin en se réveillant, à poser une intention, le soir avant de se coucher, à être dans quels ont été mes succès, de quoi je suis reconnaissante. Donc il y avait toutes les pratiques finalement de gratitude et d'écoute de son intuition, de ses intentions, de ses mouvements intérieurs. Et clairement, répétition va évidemment faciliter le, mais oui, et mais oui. l'énergie de la Vierge, elle nous soutient dans cette discipline. Donc, c'est le moment. Là, en ce moment, ça peut être plus facile qu'à d'autres moments. La rentrée, ça peut être un moment aussi où on a envie de créer des repères qui vont tenir sur peut-être un peu plus de mois que d'autres périodes de l'année. Mais tu vois, c'est pareil, les répétitifs, il n'y a pas besoin que ce soit un truc super grandiose. Le fait parfois de recevoir quelque chose dans la journée qui te fait super plaisir, ça peut être peu importe, un sourire, un compliment ou un truc plus grandiose. Le fait déjà de dire merci, et ben en fait, tu vas amplifier cette gratitude dans ton cœur et ton cœur va s'ouvrir. Plus tu ouvres ton cœur encore plus, c'est la loi du vivant en fait. C'est même pas quelqu'un qui a dit ça, c'est la loi du vivant en fait qui est comme ça. C'est moi je le vis à chaque instant maintenant parce que je suis dans cette ouverture de recevoir aussi. Je m'autorise et ça part sur le féminin sacré aussi. Hein. La femme sacrificielle dans laquelle on a pu être pendant très longtemps. Qui est une énergie qui est souvent bloquée dans l'utérus et le bassin chez la femme. Quand on commence à permettre à son bassin et son utérus de se libérer, tu t'ouvres vraiment recevoir, mais tu n'as même plus envie de t'arrêter, quoi. Tu as envie de te dire, bah encore, mais oui, oui, oui. J'ouvre grand les bras, j'ouvre grand mon cœur chaque jour, vraiment, moi je le vis à chaque instant maintenant. Enfin, chaque instant. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments difficiles, hein. C'est pas ça du tout. C'est juste, en fait, de savoir reconnaître à un moment, d'être dans la gratitude de ce que tu reçois déjà. Et même si c'est un petit truc, même si c'est un petit truc, faut pas sous-estimer les petits trucs. Pour que ça devienne des grands trucs. C'est vraiment. Ouais. Ça me fait penser à un des messages que j'ai reçu aussi à partager aujourd'hui. C'est soyez ce changement que vous voulez voir dans le monde. Et c'est Mais vraiment oui, ça, cette invitation pendant ce live d'activation. On fait notre max aussi pour arriver un peu au meilleur de notre forme. Enfin, il y a des moments où je suis moins bien. Après, voilà, si finalement je suis pas au meilleur de ma forme pendant le live, bah, c'est pas grave. Hein. c'est Voilà, ça. j'aurais essayé de faire en sorte. Bah oui, c'est d'être De, soi-même. Hein. et il y a vraiment cette idée que voilà, on est sur un fil, c'est des fréquences. À un moment, c'est plus facile pour d'aller vers la haute fréquence, et à d'autres moments, on retombe dans le niveau plus dense, dans les ombres. Et si on y est retombé, il y a quelque chose de juste en fait dans ça, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir, qui n'a pas fini d'être traversé, transmuté, qui a un message pour nous, qui va nous permettre d'aller encore plus haut, encore plus loin. Il y a vraiment cette dynamique contraction-expansion. Euh, D'où cette invitation à aller accueillir quand ça se présente. C'est ça, et puis aujourd'hui, on a vraiment enfin, moi, je trouve qu'on vit dans une période qui est... Moi, je la trouve magnifique. Après, c'est le fait que ça aille très, très vite, en fait. Avant, tu avais besoin de faire, tu vois, pendant des heures ou des jours ou des mois, d'aller travailler sur une blessure ou autre. Aujourd'hui, ça va tellement vite, ça nous aide tellement, ces fréquences-là, en fait, qu'on soit. Euh, je te disais tout à l'heure, hein, le fait d'en prendre conscience, j'ai l'impression que ça me ramène dans mon axe et ça y est. En fait, t'en prends conscience, c'est ça y est, je l'ai accepté, je l'ai accueilli. Et ça passe. Parfois, il faut aller un petit peu plus en profondeur parce que c'est somatisé dans le corps. Et puis, ben, on y va, quoi. Tu sais que derrière, il y a un cadeau. Et de toute façon, les blessures,
de l'âme, tu vas vivre des expériences pour pouvoir aller les transcender. C'est clair et net. Il n'y a pas de... tu es sur une planète de bisounours et il n'y a que le beau qui se passe. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a les côtés challengeants et encore tant mieux parce que c'est ce qui nous permet de trouver notre vie aussi je trouve que ma vie, elle est kiffante aussi dans ces moments, tu vois, de haut et de bas, quoi. Donc, accueillir tout. Accueillir tous les bras grands ouverts et le cœur grand ouvert. C'est important. C'est important, c'est important. Ouais. J'ai aussi eu le message, l'intuition de parler de l'espoir, parler de la confiance, en fait, de parler du fait de s'attendre à vivre des choses chouettes. Et j'avais envie de vous inviter, si vous voulez vous prêter au jeu maintenant, n'hésitez pas à refaire des commentaires, à être en interaction. Il y a quelques personnes qui sont arrivées. Au début, on l'a dit, ça se veut interactif, ce live d'activation. Donc, merci d'être là et sentez-vous libre de partager un peu vos retours. Donc, je voulais vous proposer d'amener à votre mémoire un souvenir. Merci pour le petit pouce. Un souvenir, un moment de votre vie où vous saviez que ce qui vous attendait dans votre programme allait être chouette. Alors, ça peut être avant un anniversaire, avant Noël, avant un rendez-vous avec des super copains où vous savez qu'à chaque fois, ça se passe bien. Ça peut être avant un bon repas, avant... voilà, je manque peut-être d'imagination. J'imagine que, voilà, moi, j'essaie de vous faire passer la vibration de ça. Et chacun va trouver cet endroit en lui. Et vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez comme Agnès, vous pouvez vous installer confortablement. Je vous invite à sentir comment vous vous sentez, à ressentir dans votre corps à quels endroits, quelle texture, comment c'est en vous quand vous savez que ce qui vient dans votre programme, là, sur votre ligne de temps, est chouette, est bon, que ça va être un moment de joie, d'amour, de douceur, d'apprentissage. Ça dépend ce qui est bon pour vous. Vous pouvez parcourir toute la gamme ou en choisir un en particulier selon ce qui est plus fluide pour vous. Et puis, je vais vous inviter à laisser ce sentiment-là, cette énergie-là, cette émotion-là grandir et prendre plein de place. Voilà, s'expanser, s'amplifier. Je vais vous inviter à vous laisser complètement envahir. Voilà, ça prend tout l'espace dans votre corps physique et même ça vous dépasse, ça remplit tout cet œuf dont je vous parlais, toute votre aura, tout ce petit cocon dans lequel vous êtes. Et puis, ça rayonne même plus loin comme le soleil et ses rayons. Toute cette confiance, ce moment où vous savez que ce qui va se produire va être top et super bien et super bon pour vous, quoi. Et pour tout le monde du coup, parce qu'on veut que vous alliez bien. En fait, la vie, elle a une envie, c'est que tous ses enfants aient bien. Et donc cet état-là, je vais vous inviter, je ferme les yeux moi aussi. Je vais vous inviter à le contacter et vous allez sentir que toutes les personnes qui vont voir cette vidéo en replay vont également être présentes énergétiquement à ce moment-là. Et en fait, on fait tout ça ensemble. On est tous en train d'amplifier, de se laisser complètement traverser et créer cette énergie illimitée de « je m'attends à vivre un truc trop, trop chouette ». Et d'un coup, on va sentir que cette énergie qui est la nôtre commence à contacter celle des autres. La mienne contacte celle d'Agnès. Il y a Laure qui est là, Claire qui parle du plexus. Voilà, on est tous les uns après les autres. Je n'ai pas forcément vos prénoms, mais d'un coup, on va sentir que cette énergie, quand elle entre en contact avec plus ou moins la même énergie, la même fréquence, la même vibration, cette vibration de « je m'attends à vivre un truc extraordinairement chouette », elle s'amplifie et on est capable tous ensemble, en se connectant les uns aux autres, à faire une immense vague, une immense boule, un soleil de cette énergie-là, quelque chose qui va complètement à l'infini, loin, moins loin dans l'espace, dans l'univers, et qui, voilà, vient
nous traverser et nous dépasser et proposer cette ligne de temps là où c'est juste. Ça peut même être alimenté par tous les endroits où ça existe déjà, cette énergie-là et l'énergie habituelle, quotidienne, parce que dans l'espace, on croise plein d'endroits où les mondes sont déjà en harmonie, en unité, sont déjà dans cette confiance, dans cette foi, dans cette douceur, dans cet amour, dans cette joie. Et je vous laisse imaginer, voilà, ça remplit la pièce autour de vous, peut-être toute votre maison, peut-être votre jardin, les étages au-dessus, en dessous, ça descend peut-être même dans la terre, si c'est quelque chose que vous pouvez ressentir. Peut-être que vous pouvez le faire descendre dans vos racines, que ça aille jusqu'au cœur de la terre, qui peut vous le renvoyer, ça peut monter dans l'univers, qui peut vous le renvoyer. Et voilà, on est capable tous ensemble de construire un immense... c'est pas un vortex, c'est comme un tore. Une immense quantité d'énergie, de joie et d'amour. Ah. Je vous invite à sentir dans vos mains, si vous arrivez à le faire. Je vous invite là à faire que vos mains laissent un petit peu sortir cette énergie, comme si ça constituait deux petites boules dans vos deux mains. Vous pouvez rapprocher vos mains pour faire une plus grosse boule, hop, ça fusionne. Vous pouvez la rentrer dans votre cœur, vous pouvez faire comme des caresses ou un massage sur vos bras. Vous pouvez sentir que cette énergie, elle vous enveloppe. Vous pouvez la passer autour de vos cheveux, de votre visage, de votre gorge, de vos épaules, et de votre ventre. Voilà, vous avez cette énergie-là, qui est une énergie évidemment de guérison, de transmutation, d'amour, qui va proposer un autre programme qui ne serait pas encore en résonance avec cette vibration-là. Voilà. Sentez les endroits où c'est juste pour vous. Avec vos mains, votre troisième œil, votre intention. Pénétrer cette énergie jusqu'au cœur de vos cellules, jusqu'à votre ADN qui s'active, qui reçoit de nouvelles informations. Et cette énergie dont vous êtes composé, à laquelle vous avez naturellement accès, c'est votre programme originel. Vous sentez que ça traverse tout votre corps, que la moindre cellule a été réinformée. Votre colonne vertébrale est complètement redressée. Toute votre énergie peut circuler de haut en bas, de façon verticale, et que s'expanse à l'horizontale. Je vous invite à reprendre contact avec votre corps physique. Qui baigne et qui est rempli de cette énergie-là. Et petit à petit, à remettre du mouvement. J'ai les jambes qui se balancent. Et quand c'est bon pour vous, voilà, vous pouvez accueillir les bâillements, les soupirs, les larmes. Oui, toujours, moi, quand la joie elle est décuplée, j'ai toujours les yeux le corps qui relâche, tout. J'ai bien senti dans le plexus et après c'est monté, ça monte toujours au niveau du cœur. J'ai l'impression que ça, trop bon. Merci Lola. Merci à vous, merci d'avoir co-créé ce. Waouh, c'est puissant, on est forts tous ensemble. Hein. Ouais, c'est très puissant. Ah ouais. Ouais, ça peut donner soif, ce type de pratique. Ouais, c'est ça. Merci Claire, avec plaisir, merci. Tellement bon.
de vivre ces moments-là de douceur, de joie intérieure. Ça fait tellement comme bien. Tu sentais que le plexus, il s'ouvrait, et puis après, ça monte au niveau du cœur. Ça parcourt. Ah ouais, c'est trop beau. Trop Wow, beau. merci. Je crois que Oui, c'est voilà, depuis cet espace-là, ok, dans quelle direction votre corps a envie d'aller, vers quoi là, vous pouvez écouter de quoi vous avez envie. Là, vous allez être ce ouais, changement que vous voulez voir dans le monde et vous allez mettre en c'est place et ça. manifester et attirer à vous C'est ça. ce qui correspond à cette vibration. Oui. Là, on attire les belles choses. Ah, j'ai pas entendu, ça a coupé, Lola. C'était un soupir, j'ai dit waouh. J'ai Ah, d'accord, un ok. tout petit peu de mal à redescendre, à enchaîner. Oui, ouais. Ouais, ouais. On est Après, on a envie parti de loin, rester dans loin. cette, ouais, Ouais. dans ce petit cocooning. Dans ce petit Peut-être cocooning. que c'est juste. Je vais redire que on avait prévu de créer une chaîne. Elle est en cours de création, elle est en cours d'activation, elle aussi. Donc une chaîne YouTube qui s'appelle Ravive ta joie d'être, qui sera du coup le prochain support de nos échanges, Agnès et moi, dans le cadre de Ravive ta joie d'être. Il y a un groupe Facebook du même nom, et on va faire un vernissage. On va commencer le premier événement. On va célébrer l'ouverture de cette chaîne en proposant un événement mardi. Ce sera le 9-9, mardi de 20h à 22h. On vous propose un cercle d'activation. Ce sera un temps qu'on proposera sur Zoom, qui sera accessible uniquement aux personnes qui se seront inscrites, qui va être limité en place et où on pourra vraiment avoir chacun un temps de parole, où ce sera un peu différent de ce qui est possible avec les commentaires ici. Ce sera donc fermé. Les personnes qui arrivent à 20h partiront à 22h. C'est pas comme là tous les allers-retours qui sont possibles en live sur Facebook et sur YouTube. Donc on vous propose vraiment un événement, un cercle d'activation où on va reprendre, parce que je pense que le 9-9 et après l'éclipse, il y aura d'autres événements qui vont se produire. Pour venir, oui. Et puis on pourra être à votre écoute différemment. Vous aurez un temps de parole avec votre voix. C'est marrant, j'ai ma gorge qui se serre en le disant. Donc il y a des transmutations qui sont déjà en train de commencer. Oui. Donc voilà, c'est sur participation libre en conscience à arriver à la sortie du cercle. Une fois que vous aurez vécu le moment, vous aurez en clarté le montant que vous souhaiterez verser pour ce cercle d'activation. Il y aura d'autres lives d'activation, voilà, Hubert, tout ça. Et je pense que ça peut être encore plus comment dire, plus impactant, en fait, le fait qu'on laisse la parole aussi, le fait de laisser les partages, la parole, le fait d'exposer eux-mêmes les. J'ai mon petit oiseau qui vient. Bonjour, bonjour. Ouais, le fait de laisser la parole aux personnes qui seront présentes, je pense que ça peut permettre une activation encore plus rapide et plus puissante, effectivement. Dans ce petit cocooning. Merci Lola pour ces Merci. bons. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. C'est quelque chose qui se clôt et en même temps, c'est juste d'ouvrir un espace de questions. Donc, merci d'y avoir pensé et de l'avoir dit. De quelque chose. Non, il n'y a pas de questions. A priori, non. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment. N'hésitez pas à diffuser. On a envie avec Agnès que voilà, ça rayonne, ça sorte un peu de nos réseaux à nous et que ça, si vous sentez que c'est juste pour vous, voilà, contribuer à l'expansion de ces lives d'activation, cette diffusion de la joie d'être. Et hâte de vous retrouver,
hâte de vous rencontrer dans un autre espace, dans un cercle, avec un temps On où verra nos visages en ouais, vrai. on pourra écouter, chouchouter, C'est ça, chanter tout et se ensemble. voir. Ça partait d'une envie d'un cercle de femmes. C'est pas limité aux femmes, mais ça peut vous donner une autre idée de ce que peut être un cercle d'activation. On a senti que c'est pour activer chaque personne qui sera là. Hein, voilà, s'il y a des mémoires, quand oubliez que vous êtes des déesses, vous avez cette multidimensionnalité, vous êtes des dieux, vous êtes le divin incarné, vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Voilà, avec Agnès, on a un peu le boost pour pouvoir C'est ça, remettre la mémoire sur ce qui s'est activer. Merci Claire, merci beaucoup. Merci. Claire Art Connexion, c'est trop beau. C'est Oui, très, très beau, je- oui, c'est trop beau. L'art des je- gens, l'argent, oui. on va pouvoir aller découvrir aussi d'autres univers. Enfin, nous, c'est hyper C'est enrichissant ça. pour nous. Donc, Moi, j'adore, mais oui, j'adore. ouais. J'adore. C'est vraiment ce que j'aime, en fait, découvrir les autres arts de chaque personne que je suis en relation, souvent, très souvent. C'est important. C'est la fin de ce premier live d'activation. Il y en aura d'autres. Moi, j'ai adoré. Merci. Moi aussi. Merci, merci pour votre Prenez présence. soin Merci de pour vous. vos partages. Prenez soin de vous. Chouchoutez-vous. Et à bientôt. À bientôt.